Salut les amis pêcheurs! C'est votre vieux loup de mer préféré, prêt à vous livrer les secrets du pronostic de pêche pour une journée qui s'annonce mémorable. Aujourd'hui, nous plongeons tête première dans les prévisions pour le 3 octobre 2025 au Québec. Attendez-vous à quelques surprises, car ce jour-là, Dame Nature semble vouloir gâter les passionnés de la ligne. Laissez-moi vous dire, quand les astres et la météo s'alignent comme ça, il faut être au bord de l'eau. Et je vais vous expliquer pourquoi ce jour sera spécial et comment en tirer le meilleur parti. Le doré, walleye, le festin d'automne. Où chercher? Ami, le doré, en ce début octobre, est en mode remplir le garde-manger avant l'hiver. Cherchez-le près des structures rocheuses, des fosses profondes, 3 à 5 mètres, et des changements de profondeur, les fameuses cassures ou bords de chenal. Avec l'eau qui se rafraîchit, il quitte les zones trop peu profondes, mais n'hésite pas à remonter sur les plateaux adjacents pour chasser. Sur quoi pêcher? Pour le doré, une canne à lancer léger avec une tresse de 15 ou 20 livres est parfaite. Privilégiez les leurres souples imitant un petit poisson, montés sur des têtes plombées d'une demi-once. Les gigues ou les menés vivants, si permis localement, seront redoutables. Pêchez lentement, en raclant le fond. Ma petite astuce, variez les couleurs, mais gardez toujours un chartreuse ou un blanc sous la main. Le grand brochet, Northern Pike, le chasseur affamé. Où chercher? Le brochet, ce requin d'eau douce, est à son apogée en automne. Il est incroyablement actif et affamé. Ciblez les herbiers encore verts, les embouchures de rivières et les baies peu profondes où il y a des bancs de proie. Les zones avec des bois morts ou des structures immergées sont aussi des cachettes de choix. Ils se tiennent souvent juste en dessous de la surface ou à faible profondeur, prêts à l'embuscade. Sur quoi pêcher? Un bon spinning ou bait casting avec une ligne tressée de 30 à 50 livres, couplée à un bas de ligne en acier, est essentiel. Les gros leurres de surface, les spinnerbait ou les cuillères ondulantes, 5 à 7 pouces, sont des valeurs sûres. Les gros swimbait et les jerkbait, animés de manière erratique, provoqueront des attaques féroces. N'oubliez pas une pince à dégorger. La truite, mouchetée et arc-en-ciel, le frisson de l'eau froide. Où chercher? Dans les pourvoiries et les lacs ensemencés du Québec, la truite est très active avec le rafraîchissement de l'eau. Elles se tiendront près des zones d'apport d'eau fraîche, des embouchures de ruisseaux et le long des bordures de lacs où la profondeur chute rapidement. Les truites mouchetées seront sur le plateau, tandis que les arcs-en-ciel préféreront un peu plus de profondeur. Sur quoi pêcher? Une canne ultra légère ou légère avec un moulinet garni de fils monofilaments de 4 à 6 livres. Pour la truite mouchetée, de petits leurres comme des cuillères tournantes, taille 0 ou 1, des petits minnows ou des vers naturels sous un flotteur. Pour l'arc-en-ciel, des powerbait, des teignes ou même des petits jigs sont efficaces. N'hésitez pas à pêcher à la traîne lentement pour couvrir plus de terrain. Météo. Une douceur automnale. Inattendue. Pour le 3e octobre, nous avons une fenêtre météo particulièrement clémente sur Montréal et une grande partie du Québec. La température diurne oscillera entre 14 et 21 degrés Celsius, avec des nuits plus fraîches autour de 12 à 14 degrés. Le vent sera majoritairement du sud-ouest, modéré, soufflant à environ 15 km/h, avec des rafales possibles jusqu'à 30 km/h. Les précipitations seront faibles, avec seulement 5 à 10% de chance en journée. Cette relative stabilité et douceur, après un début octobre qui peut parfois être plus frais, est un signal excellent. La pression atmosphérique devrait être stable ou légèrement montante, ce qui favorise l'activité alimentaire des poissons. Moins de pluie signifie aussi des eaux plus claires dans de nombreux endroits. Température de l'eau, la course au Graal. Calories. En ce début octobre, la température de l'eau dans les lacs et rivières du Québec continue sa descente progressive.
On peut s'attendre à des valeurs comprises entre 8 et 12 degrés Celsius en surface. Ce refroidissement est crucial, mes amis. Il déclenche chez de nombreuses espèces un véritable genre automnal. Les poissons sentent l'hiver approcher et cherchent à accumuler des réserves de graisse. Cela les rend plus agressifs et moins sélectifs sur la nourriture, augmentant considérablement vos chances de succès. Phase de la Lune. Le pouvoir de la gibbeuse croissante. Le 3 octobre 2025, la Lune sera en phase gibbeuse croissante, illuminée à environ 78%. La pleine Lune n'est que quelques jours plus tard, le 7 octobre. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, la phase de Lune gibbeuse, qu'elle soit croissante ou décroissante, est souvent associée à une activité accrue des poissons. Certains affirment que la lumière lunaire plus intense la nuit influence les marées, même en eau douce, et le comportement alimentaire des proies, ce qui rend les prédateurs plus actifs. Mon expérience me dit que cette phase est souvent propice, surtout au lever et au coucher du soleil, lorsque la lune est bien visible. Activité générale de la pêche. Un automne prometteur. Globalement, l'activité des poissons pour ce 3e octobre s'annonce bonne à très bonne, surtout pour les espèces prédatrices comme le doré, le brochet et les truites. La combinaison d'une météo douce et stable, d'une eau qui se refroidit stimulant le genre, et d'une phase lunaire favorable crée un cocktail parfait pour la pêche d'automne. Les poissons seront actifs et opportunistes, cherchant à se nourrir. Attendez-vous à des combats vigoureux et de belles prises si vous adaptez vos techniques. Alors, mes chers amis, le pronostic est clair. Le 3 octobre 2025 est une journée à marquer d'une pierre blanche dans votre calendrier de pêche. Les conditions sont réunies pour un véritable festin automnal. Préparez vos équipements, vérifiez vos lignes et n'oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser vos trophées. Je vous souhaite à tous bonne pêche et un bon vent ou, comme on dit si bien, bonne pêche et bonne chance. N'oubliez pas de partager vos succès avec moi. Si ce pronostic vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes analyses. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu des expériences incroyables de pêche en automne au Québec? Quelles sont vos espèces préférées à chasser en cette saison? Partagez vos astuces, j'adore vous lire. À la prochaine et que vos paniers soient toujours pleins.